Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder la soustraction vectorielle. La soustraction vectorielle, ça n'existe comme pas. Donc, on ne peut pas soustraire des vecteurs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne l'opposé. Donc, j'ai pris un exemple numérique. Donc, quand je veux faire 5 moins 2, ben, je pourrais additionner l'opposé de 2, qui est moins 2, et ça fait exactement la même chose parce qu'on comprend qu'un plus moins, ça fait un moins. Donc, on va procéder de la même façon avec les vecteurs. Donc, si je veux soustraire le vecteur U moins V, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner. Donc, on va utiliser nos méthodes d'addition, mais on va additionner le vecteur opposé à V qu'on notait avec un moins. Donc, ça, le moins V, c'est le vecteur opposé au vecteur V. Donc, on va faire un exemple graphique pour commencer. Donc, on veut faire A moins B. Donc, le vecteur B est ici. Donc, graphiquement, ce que ça fait, le vecteur moins B, au lieu de s'en aller dans cette direction-là, donc ça va être le vecteur opposé. Donc, je vais ajouter une flèche de ce sens-là. Et là, mon vecteur va s'en aller comme ça, B, vers le A. La norme ne change pas, donc c'est toujours une longueur de 8. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut l'additionner. Donc, si je veux additionner, c'est moins B. Si je veux additionner le A plus le moins B, donc il faut que j'y place la façon qu'on veut faire de l'addition. Donc, on veut faire A plus moins B. Bien, la norme de ce vecteur-là, parce que dans ce cas-ci, on n'a pas les orientations, donc on va juste pouvoir trouver la norme. Mais nos deux vecteurs sont déjà placés à la queue leu-leu. Donc, on va pouvoir tout simplement faire, pour ces deux-là, la loi des cos avec le 8 et le 5 comme composante. Donc, il y a des élèves, des fois, que quand ils pensent qu'on fait l'opposé, on met un moins 8, là, ça n'a pas rapport. Là, hein? Donc, la grandeur du vecteur n'a pas changé. Et le 40 degrés, lui, était correct. Moins 2 fois 8 fois 5 fois le cos de 40 degrés. Parce que le 40 degrés, on voit là qu'ils sont placés à la queue leu-leu. Donc, je peux calculer ça. Fois 5 fois cos de 40, ça me donne 27 et je fais la racine carrée pour 5,26. Donc, le vecteur résultant, si on veut le tracer, là, on pourrait aussi. Là, donc, il va y avoir une norme de 5,26. On n'est pas obligé de le faire quand on utilise la méthode graphique, mais on comprend que mon vecteur résultant, je vais le tracer aussi en rouge. Donc, il s'en allerait A moins B. Ça s'en irait comme ça ici. Donc, ça, c'est mon vecteur résultant. Je vais le mettre en fluo pour bien comprendre. Et là, il y en a peut-être qui se posent la question, qui se disent ça, c'est comme plutôt moins B plus A qu'on a fait. Donc, est-ce que c'est pareil que A plus moins B? Mais la réponse est oui. Donc, l'addition et la soustraction, un ou l'autre, c'est commutatif. Donc, on peut changer l'ordre sans problème. Donc, que je fasse moins B plus A ou A plus moins B, mais je vais obtenir la même chose. Donc, c'est le principe du parallélogramme. Donc, on va obtenir le même déplacement sans problème. Donc, on ne stresse pas avec les dessins de toute façon là-dedans. Donc, l'important, c'est de comprendre qu'ils sont placés à la queue leu-leu pour pouvoir faire la soustraction. Ou plutôt l'addition. Donc, j'en ai deux ici. Et je veux qu'on comprenne quelque chose. Donc, j'ai mes deux vecteurs qui sont placés comme ça ici. Avec mon 37 degrés. Donc, dans ce cas-ci, on appelle l'angle alpha quand ils sont placés à la queue leu-leu. Quand au début, mes deux vecteurs sont placés les deux bouts ensemble, on l'appelait bêta. Donc, si je veux faire l'addition de ces deux vecteurs-là, si je veux faire A plus B, je vous inviterai à le faire et à faire aussi A moins B.
Vous pouvez prendre quelques minutes, mettre la vidéo sur pause pour calculer les deux. Et après ça, on va revenir avec quel angle que vous avez pris. Donc, je suppose que vous l'avez fait. Donc, moi, je vais faire 4 au carré, plus 10 au carré, moins 2 fois 4 fois 10 fois le cos de 37 degrés. Parce que mes vecteurs sont placés correctement pour faire de l'addition. Et quand je veux faire de l'addition, ben, je prends cet angle-là, 37 degrés. Si je veux faire de la soustraction, si je veux faire A moins B, ce qu'on va se rendre compte sur le dessin, c'est que mon moins B s'en va comme ça ici. Donc ça, c'est mon moins B qui est là. Donc on comprend que les deux vecteurs ne sont pas placés à la queue leu-leu. Donc ils ne sont pas placés pour faire la soustraction. Donc il faudrait que je déplace mon vecteur ici pour aller le placer ici, pour avoir vraiment A moins B à la queue leu-leu. Et cet angle-là, on comprend que c'est son angle supplémentaire. Donc, si je fais 180 moins 37, ça va me donner 143 degrés. Et le 143 degrés, mais c'est justement l'angle supplémentaire au 37 degrés. Donc, quand je fais ma soustraction, avec le 4 au carré, le 10 au carré, moins 2 fois 4 fois 10. Cette fois-ci, je vais prendre le cos de 143 degrés. Donc, c'est toujours les mêmes calculs qu'on fait, sauf que l'angle, c'est pas le même. Donc, quand je veux faire une addition, moi, ça représente l'angle alpha qu'on a appelé. Donc, quand mes deux vecteurs, initialement, sont placés à la queue leu-leu. Quand je veux faire une soustraction, ben, je vais modifier mes angles et l'angle qui va être entre les deux vecteurs va toujours être celui qu'on appelait l'angle bêta. Vous allez voir là, sur l'autre, là, c'est encore plus clair. Donc, vous voyez ici, mes deux vecteurs sont placés déjà de cette façon-là. Donc, si je veux faire de l'addition, mon A plus B, mais je fais la loi des cos, 6 à la 2, 11 à la 2, moins 2 fois 6 fois 11. Mais on ne pourra pas prendre le 54 degrés, on le comprend. Donc, il faut les placer à la queue leu-leu. Et on comprenait que si on les plaçait à la queue leu-leu, mon vecteur B s'en venait ici. Et on prenait l'autre angle. Donc, le 180 moins le 54. 126 degrés. Et le 126 degrés, c'est celui qu'on appelle justement alpha. Donc, le alpha va toujours être utilisé dans l'addition. Toujours, toujours. Tandis que si je veux faire une soustraction, A moins B, je comprends que mes deux vecteurs ne sont pas placés pour la soustraction, mais justement, si je déplace mon B, pas mon angle B, mon vecteur B, le vecteur opposé, vous voyez, là, donc, ils vont tomber tout de suite placés à la queue leu-leu. Et je vais faire ma loi des cos avec le 54 degrés, donc cos de 54 degrés, qui représentait le bêta. Donc, c'est vraiment le fun à savoir. Là, quand tu te rends compte de ça, tu vas sauver beaucoup de temps. Et on peut même le prendre en note. Donc, je l'ai écrit ici, que quand je veux faire l'addition, moi, je parle du alpha, quand mes deux vecteurs sont placés initialement à la queue leu-leu. Et quand je veux faire de la soustraction, ben, je vais toujours utiliser l'angle bêta. Et le bêta, c'est quand mes deux angles sont initialement ensemble. Donc, tu peux reculer la vidéo. Là. Au début, on l'avait bien. Là. Ça, je l'ai appelé alpha. Et l'autre, initialement, on l'a appelé bêta. Donc, quand mes deux vecteurs étaient les deux points de départ ensemble. Donc, tu peux faire les calculs là, pour voir ce que ça donne, là, mais je suis sûr que tu es capable de calculer ça. Donc, c'est important de comprendre ça quand on fait la méthode graphique et qu'on n'a pas l'orientation des vecteurs. Donc, quand on a juste un angle entre les deux vecteurs, donc on est capable de faire l'addition et la soustraction et de calculer simplement les normes. B, ça va être la méthode des composantes. Donc, ça, c'est vraiment très simple. Donc, si je veux additionner des vecteurs, bien, on additionnait ces composantes. Donc, si je veux faire de la soustraction, bien, on va tout simplement soustraire les composantes du vecteur. Donc, si je fais 4
moins 8. Et sur les Y, je vais faire moins 6, moins 11. Donc, on va me faire plus 11. Et je peux calculer les composantes de mon vecteur comme étant moins 4 et plus 5. Et à partir des composantes, ben, je peux trouver sa norme. Je peux même trouver son orientation. Donc, pour la norme, on va le faire rapidement. On fait Pythagore. On ne tient pas compte des signes. Donc, 4 à la 2, 5 à la 2. Ça fait racine de 41 qu'on peut mettre en décimale. Ça, je vous laisse le faire si vous voulez le mettre en décimale. Et l'orientation, ce qu'on a dit toujours, c'est qu'on fait le dessin en faisant un temps de moins 1. Donc, je vais dessiner le vecteur moins 4, 5. Donc, ça veut dire que je me tasse de 4 par ici, parce que c'est négatif. Je monte de 5. Et je viens de produire mon triangle. Et mon vecteur, il est ici. Donc, mon déplacement de 4, mon déplacement de 5, ça me donne mon vecteur A moins B qui est ici. Et l'orientation, c'est tout cet angle-là. Donc, si je fais tan moins 1 de 5 quarts, tan de moins 1, 5 divisé par 4, ça va me donner 51,34 degrés. Et on comprend que l'angle qu'on trouve n'est pas nécessairement directement la bonne réponse. On doit ajuster. Et dans ce cas-ci, on va faire 180 moins cette réponse-là pour trouver comme orientation 128,66 degrés. Voilà. Et finalement, notre dernière qu'on a vue, c'est la méthode du tableau. Dans la méthode du tableau, on l'a expliqué avec l'addition. Donc, on fait la même chose. Donc, je vais trouver les composantes des 3 vecteurs. J'ai mon dessin ici, initialement. Là, il y avait le 25 degrés, le 40 degrés. J'ai une norme de 10, une norme de 9, une norme de 7. Ça, c'est mon vecteur A, B, C. Donc, tu peux le prendre en note. Puis, tu pourras essayer de remplir le tableau tout seul pour être sûr que tu comprends bien. Donc, moi, pour sauver du temps, bien sûr, je l'ai déjà fait. Donc, le vecteur A, ces deux droites-là sont vraiment collinéaires, qu'on appelle. Donc, ils sont parallèles. Et tout ça au complet, c'est 180 degrés. Donc, son orientation, j'ai fait 25 plus 180. Je savais que c'était 205. Et pour remplir le tableau, ben, j'ai fait 7 fois cos de 205. Et aussi avec le sin de 205. Le vecteur B, comme j'avais un 40 degrés ici, j'ai conclu que mon orientation, c'est 140 degrés. J'ai pu trouver mes deux composantes en X et en Y. Et la même chose avec le vecteur C, l'orientation 25 avec le 10, j'ai trouvé mes deux composants. Et une fois que j'ai ces composantes-là, ben, je peux faire pas mal plein de choses avec ça. Donc, je pourrais faire tout simplement de l'addition, chercher le vecteur résultant, ou on peut aussi faire des soustractions. Donc, quand je veux soustraire, ben, je vais soustraire les composantes. Puis ici, vous voyez, là, je veux faire A moins B plus C. Donc, si je le tasse un petit peu, vous avez 3 questions à partir de ce graphique-là que tu pourrais essayer de calculer encore là pour être sûr que tu comprends bien. Et je vais le faire après ça avec vous autres pour être sûr que ça a bien fonctionné. Donc, allons-y. Donc, je vais commencer par la question A. C'est des composantes tout simplement. Donc, je vais prendre la composante en X moins la composante en X du vecteur B plus la composante en X du vecteur C. Donc, si on fait attention à nos signes, je vais partir avec le moins 6,34 moins, donc je vais faire un plus, 6,89 plus 9,06. Donc, j'arrive à 9,61. Ça, c'est ma composante en X. Et la composante en Y, on procède de la même façon. Donc, je pars avec le Y du vecteur A, donc moins 2,96. Je vais soustraire la composante en Y, donc moins 5,79 du vecteur B. Et j'additionne plus la composante du vecteur C en Y. Et ça me donne moins 4,52. Donc ça serait mes composantes parce que c'est ça qu'on veut avoir quand on écrit ça comme ça. En B, j'ai mis les petites lignes pour dire que je veux avoir la norme, donc la longueur de A moins B moins C. Donc dans un premier temps, on va
calculer c'est quoi les composantes de A moins B moins C. Donc, allons-y. Moins 6,34. Moins, donc plus 6,89. Moins 9,06. Ça me donne moins 8,51. Et en Y, donc on fait toujours attention à nos signes, moins 2,96, moins, je me suis trompé, non, moins 5,79, moins 4,23. Ça me donne moins 12,98. Et une fois que j'ai ces composantes, ben, j'ai tout simplement à faire Pythagore avec ces nombres-là. 8,51 au carré, plus 12,98 au carré, ça me donnait 240. Et je fais la racine, tout simplement, de cette réponse-là pour 15,52. Donc, la norme du vecteur A moins B moins C, ça me fait 15,52. Et finalement, la dernière question, j'ai demandé l'orientation du vecteur moins A plus B moins C. Donc, encore là, je vais calculer c'est quoi les composantes de ce vecteur-là, dans un premier temps. Comme je vous dis, là, une fois que tu as fait ton tableau, c'est toujours facile. Tu fais juste faire tes calculs. C'est l'avantage d'avoir des orientations, ce qu'on ne pouvait pas faire dans la première méthode graphique. Là, on pouvait juste faire la loi des cos. Donc, on va trouver les composantes. Donc, je pars avec un moins A, donc ça change de signe. Je pars avec un 6,34 positif. J'additionne moins 6,89. Et je soustrais 9,06. Pour un grand total de moins 9,61. Ça, c'est ma composante en X. Et en Y, on va procéder de la même façon. Donc, je pars avec 2,96 plus 5,79 moins 4,23. Qui me donne 4,52. Non, il y en a qui ont peut-être remarqué que le moins A plus B moins C, c'était le vecteur justement opposé à la question A. Donc, si vous l'avez vu, on aurait pu tout simplement écrire cette réponse-là avec des négatifs. Ou tout simplement le calculer au long. Là, ça ne change pas grand-chose. Là. Donc, pour trouver mon orientation, je vais faire le dessin. Je me déplace de 9,61 vers la gauche. Je monte de 4,52. Mon vecteur est ici, donc je vais faire un tan de moins 1 de dy, donc 4,52 sur les x 9,61 pour un 25,19 degrés. Donc ça, c'est l'angle ici. Donc on est habitué, donc on fait tout simplement le 180 moins cet angle-là pour trouver la réponse finale qui était 154,81 degrés. Donc, méthode graphique, c'est elle qui peut être la plus intéressante. Donc, n'oubliez pas la petite remarque qu'on écrit ici, là, super important, ça va vous aider. Et les méthodes composantes ou la méthode tableau, ben, ça va super bien. Là. On fait tout simplement faire les calculs demandés. Donc, ça complète cette vidéo sur la soustraction.